Mes chers téléspectateurs, soyez le bienvenu dans votre magazine Genre et Volontariat. Dans le cadre de la journée mondiale de la langue maternelle, nous sommes reçus au sein de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Et là, nous allons nous entretenir avec le professeur Sim Kilosho Kabale par rapport au thème retenu de l'année qui est « Vers un avenir durable grâce à l'éducation multilangue ». Et avant de rencontrer notre interlocuteur par rapport à ce magazine, nous avons été reçus au sein du bureau de la représentation de l'UNESCO pour parler de ce grand thème de l'année 2017, suivant et revenons avec la permission d'Éric Nemba. Je vous remercie de nous retrouver ici à l'UNESCO et vous transmets les salutations du représentant Jean-Abdurrahman Diallo empêché. Pour vous dire que la journée de la langue maternelle est une journée importante pour l'UNESCO. Et le thème de cette année est dédié au multilinguisme. Donc, tel que dit, c'est l'éducation multilingue. C'est important pour nous parce que nous sommes actuellement au début de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Et cet agenda-là, par rapport à l'objectif du développement durable numéro 4, ne voudrait laisser personne en rade. Tout enfant a droit à l'éducation. Et il nous faut utiliser donc l'éducation multilingue pour permettre à l'ensemble des personnes de pouvoir accéder à une éducation de qualité. Vous savez, l'année 2016 avait fait le focus sur l'éducation de qualité. Nous savons, et les experts l'ont démontré, que tout enfant devrait apprendre dans sa langue. Parce que les premiers éléments de son environnement, parmi les premiers éléments de son environnement, il y a la langue maternelle, qu'il entend pour la première fois de la voix de sa maman, de son papa et de son environnement immédiat. Et c'est dans cette langue-là que se façonnent les premiers éléments de son esprit et de sa logique. Par conséquent, il est plus efficace et plus pertinent que cet enfant-là apprenne dans cette langue qui est parlée dans son milieu, et donc il n'y aurait pas rupture entre sa pratique quotidienne et l'école. C'est ça, c'est la raison pour laquelle donc, et les experts ont démontré que les apprentissages se font mieux dans la langue maternelle. Et c'est ainsi que l'année dernière, nous étions dans une éducation de qualité. Mais vous savez, comme je l'ai dit tantôt, nous entrons dans l'ère de l'agenda 2030 et non seulement nous devons assurer une éducation de qualité pour tous, mais nous devons faire en sorte que tous accèdent à l'éducation, cette éducation de qualité. Et donc, si nous avons effectivement compris qu'un apprentissage se fait mieux dans la langue maternelle pour accéder à une éducation universelle pour tout enfant, aller vers les objectifs du développement durable numéro 4, il est important que l'éducation se fasse dans un environnement multilingue où il y aura cohabitation, par exemple apprentissage de base sur la langue maternelle parlée par l'enfant, et ensuite on va accéder aux langues internationales que sont le français, l'anglais ou l'arabe. Vous savez, la langue d'abord est un élément de culture. Et l'UNESCO actuellement fait un important travail d'accompagnement de la République démocratique du Congo dans le domaine de la culture, des arts, pour permettre à ce que les peuples s'identifient, n'est-ce pas, à eux-mêmes et développent les bases de leur civilisation. Mais sur un autre aspect, par rapport, et ça se retrouve dans les objectifs de développement durable, mais plus particulièrement par rapport à l'objectif du développement durable numéro 4, qui est consacré à l'éducation, l'UNESCO développe tout un programme d'accompagnement pour que les documents stratégiques soient alignés sur cet objectif de développement durable, mais aussi qu'on puisse assurer un suivi des indicateurs. Et parmi ces indicateurs, il y a l'accès à l'éducation, mais il y a aussi les performances des apprenants par rapport à l'éducation de qualité. Et ces performances-là doivent être réalisées quand ces enfants-là apprennent dans leur langue maternelle. Pour vous dire que donc, que ce soit dans les aspects de la culture, de l'éducation, l'UNESCO développe un important programme d'appui pour permettre au pays d'atteindre les objectifs du développement durable dans le domaine de la culture, dans les autres domaines du développement, mais surtout dans l'éducation.
Vous avez suivi cet entretien, cette interview avec l'un des membres de l'UNESCO ici à Kinshasa. Et là, sans plus tarder, nous voici sur le plateau pour recevoir notre invité de ce magazine. Suivez tous. Merci. Il est vrai, tous les 21 février de chaque année, il est célébré la Journée internationale de la langue maternelle. Et pour cette année 2017, l'UNESCO a retenu le thème vers des avenirs durables grâce à l'éducation multilingue. Et pour traiter de ce sujet, nous sommes reçus au sein de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, située au croisement des avenues de Zuilerie et du boulevard du 30 juin, juste en face de la TMB. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre interlocuteur de ce magazine. Bonjour professeur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie. Moi-même aussi. Professeur, chaque 21 février, il est célébré la journée mondiale de la langue maternelle. Le but est, grâce à l'apprentissage de plusieurs langues, atteindre le développement durable. Et selon l'UNESCO, c'est un devoir, c'est un objectif que les enfants, que la plupart des adultes sachent lire, écrire et compter. Et ensemble, comme vous êtes libraire et professeur, nous allons essayer de parler de la langue maternelle. Ma première question, professeur, sans plus tarder, qu'est-ce qu'une langue maternelle? Une langue maternelle, c'est une langue que l'enfant parle dès le bas âge. Ce n'est pas la langue ce n'est pas la langue de la mère. Donc il y a une différence entre la langue de la mère, donc la langue que la mère parle, et la langue maternelle, donc la langue que l'enfant parle pour la première fois, c'est-à-dire la langue dans laquelle il a beaucoup d'atouts, dans laquelle il s'exprime sans problème, et il peut apprendre cette langue de la mère, ce qui est doublement maternel, parce que c'est la langue de la mère et la langue que l'enfant a apprise de sa mère. Mais on peut apprendre aussi une langue. Un enfant qui n'a pas de mère peut avoir une langue maternelle. Un enfant qui a grandi ailleurs peut avoir une langue maternelle, même s'il n'a pas grandi dans sa famille. Donc la langue maternelle, si vous voulez, c'est cette langue que l'enfant a apprise dès le bas âge et dans laquelle il peut s'exprimer sans difficulté, il a beaucoup d'atouts et il se sent vraiment à l'aise quand il parle cette langue-là. C'est ça la langue maternelle. Et pour la RDC, nous pouvons dire que la langue maternelle, c'est l'ensemble des langues et dialectes appartenant au terroir congolais? Toutes les langues, même les langues qui ne sont pas congolaises, elles peuvent être maternelles pour les enfants congolais. Un enfant, par exemple, un Congolais qui apprend les Tchilouba comme langue maternelle, parce qu'il a appris cette langue, bon, les Tchilouba c'est sa langue maternelle. S'il a appris le français sera sa langue maternelle. S'il a appris le portugais ou bien, je ne sais pas, le japonais sera sa langue maternelle. Ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, une langue maternelle, ça peut être une langue nationale qu'un enfant a appris, je ne sais pas, en famille, peut-être il a grandi au Japon et il a appris le japonais comme première langue et ce sera sa langue maternelle. Y a-t-il une différence entre langue maternelle et langue officielle, ou l'un est inclus dans l'autre? Que signifie une langue officielle? Une langue officielle, c'est une langue qu'une nation choisit pour son enseignement, ou bien pour le besoin administratif. C'est ça la langue nationale, la langue officielle. Or, cette langue, chez nous, ce ne sont pas nos langues nationales qu'on avait choisies. La langue officielle chez nous, c'est le français. Donc, le gouvernement congolais a choisi le français comme langue officielle. Langue nationale, chez nous, nous avons 4. Nous avons le Swahili, le Kikongo, le Chiluba et le Lingala. Ce sont les 4 langues nationales que nous avons. Bon, mais à part ces 4 langues nationales, nous avons plus de 250 langues qui sont aussi nationales, mais que nous appelons les langues autochtones.
C'est les cas par exemple de Kiboa, de Kilega, de Machi, je ne sais pas, d'autres langues que nous avons au Congo. Ce sont des langues là. Alors, il peut y avoir maintenant des situations, et ce qui est le cas pour le Congo, il y a des enfants qui ont des langues maternelles qui sont comptées parmi les langues là autochtones. C'est que vous pouvez avoir un enfant congolais qui parle Kiboa comme langue maternelle, et vraiment c'est sa langue maternelle. Mais on peut trouver aussi une deuxième situation, ou bien un deuxième scénario, où les enfants congolais parlent Lingala comme langue maternelle. Ils parlent Kikongo ou bien Swahili comme langue maternelle. Ça c'est le deuxième scénario. Un troisième scénario, vous avez des enfants congolais qui parlent le français comme langue maternelle. Ce qui est en famille, ils ne s'expriment qu'en français, et là le français est leur langue maternelle. Même s'ils ne sont pas français, parce qu'ils ont parlé le français comme première langue, et c'est vraiment un cas un peu exceptionnel, mais il y en a. Donc, une langue, je peux bien appartenir à une communauté qui parle telle ou telle langue. Si moi je ne la parle pas, ce n'est pas ma langue maternelle. Ce n'est pas ma langue. Des Congolais qui sont nés et grandis par exemple en Suède, Oui. parlant le suédois plutôt. Donc cette langue-là, la langue suédoise, c'est leur langue C'est maternelle. leur langue maternelle. Le Kikongo ou bien les Swahili ou encore les Chiluba, les Lingala, ce ne sont pas leurs langues. Donc ce ne sont pas leurs langues maternelles. Ils sont suédois. Linguistiquement parlant, bien sûr. Un enfant qui parle le chinois et un enfant congolais qui a appris le chinois dès le bas âge, sa langue maternelle, c'est le chinois. Ce n'est pas nos langues. Et c'est pourquoi, maintenant, ce qu'on préfère, que ces enfants-là qui apprennent d'autres langues maternelles apprennent aussi nos langues nationales, ou encore nos langues autochtones aussi. C'est ça l'avantage d'entrer dans ce qu'on appelle le multilinguisme, qu'on va appeler peut-être aussi le plurilinguisme, ou encore la polyglossie. C'est qu'un enfant vous parle 2, 3 langues, même 4, même 5, selon le besoin, selon les circonstances d'énonciation, là où l'enfant se trouve, il est obligé de parler telle langue. Alors là, il varie le registre, ou encore il varie le langue, tout simplement les codes. Par rapport au plurilinguisme, multilinguisme que vous êtes en train d'énoncer, d'ailleurs, l'UNESCO touche du doigt en disant que vers des avenirs durables grâce à l'éducation multilangue. Oui. Maintenant, le fait de parler plusieurs langues, est-ce une ouverture au développement durable? Oui, bon, peut-être nous pouvons d'abord différencier les trois synonymes. Oui, tout à fait pour les téléspectateurs. Il y a le multilinguisme, il y a le plurilinguisme et la polyglossie. Oui. Ce sont les trois notions-là qui sont presque les mêmes. Hein. Parce que le multilinguisme, c'est le fait d'avoir plusieurs langues dans une même communauté, peut-être dans une même famille. Ça, c'est le multilinguisme, c'est un terme général. Mais au sein du multilinguisme, nous avons ce qu'on appelle le plurilinguisme. Et c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait plusieurs langues au sein d'une même communauté. Alors, c'est là où vous trouvez par exemple les enfants qui parlent Swahili ou Lingala à la maison. À l'école, ils parlent français. À l'église, ils parlent Lingala. Dans les quartiers, ils parlent une autre langue. Là, c'est le multilinguisme et on va surtout appeler cette situation-là le plurilinguisme. C'est qu'on varie la langue selon les milieux, selon les situations sociales. Et là, nous sommes dans le plurilinguisme. Alors, la polyglossie, c'est autre chose. C'est toujours le multilinguisme, mais polyglossie, c'est une sorte de hiérarchisation des langues. C'est qu'on hiérarchise les langues que nous avons. C'est le cas, par exemple, là où nous pouvons dire, au Congo, on utilise la langue autochtone ou bien la langue locale quand on s'exprime aux grands-parents, quand on parle aux grands-parents, quand on parle aux amis du village. Et puis on utilise le lingala avec les amis du quartier, le français quand on est à l'école, le latin quand on est à l'église, l'anglais quand on veut faire le business. Là, nous sommes dans la polyglossie. C'est
on hiérarchise les langues selon les valeurs sociales. Alors, c'est ça la petite différence qui existe entre le plurilinguisme, le multilinguisme et la polyglossie. Alors, revenons maintenant à votre question. Le multilinguisme est très utile. Pourquoi? Parce que nous mettons au monde des enfants maintenant qui sont ouverts au monde. Des enfants qui sont obligés de s'exprimer en plusieurs langues. C'est que ce n'est pas seulement le lingala ou bien les français qui vont servir des codes à ces enfants. Ce sont des enfants qui sont obligés de parler un jour le chinois, un autre jour le japonais, un autre jour, je ne sais pas, l'espagnol. Alors, un enfant qui parle plusieurs langues, il a beaucoup d'ouverture. Et là, la langue devient juste un passeport. Ça devient un moyen de s'exprimer, un moyen de s'adresser à plusieurs gens qui peuvent vous amener beaucoup d'opportunités, qui vous ouvrent des portes, qui vous ouvrent grandement les portes au monde. Alors, un enfant qui parle une seule langue, ou bien un monsieur qui parle une seule langue, dans ce monde actuel, il est dangereux. Il est dangereux parce qu'il est enfermé. Il ne peut communiquer qu'aux gens de sa communauté, donc à ceux qui parlent sa langue. Alors que le monde actuel, avec tous les développements que nous connaissons sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan électronique, on doit parler plusieurs langues. Donc on doit être à la fois multilingue, plurilingue, polyglotte, et c'est pourquoi connaître toutes ces langues-là et amener toutes ces langues dans l'enseignement, c'est déjà un avantage pour les enfants qui sont prêts à parler toutes ces langues-là. Professeur, il y a une question qui nous vient de Madame Sophie à Matete. Madame Sophie dit ceci: que faire pour inciter les jeunes générations à aimer et parler en langue maternelle? Donc elle fait allusion aux langues nationales, car à chaque fois qu'elle appelle son fils en langue du village, son fils n'est pas content. Sophie aura raison, parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois que la première chose serait d'abord de connaître, bon, laisse-moi dire d'une façon plate, sa langue maternelle, la langue de sa mère, ou bien la langue de son père. Ça serait vraiment un avantage, ça serait idéal. Ce que je connais parler la langue de mon père, la langue de ma mère, pas maternelle, la langue de ma mère, donc la langue que nous parlons chez nous au village, ou bien la langue de mes ancêtres. L'avantage, c'est que, d'abord, j'aurai l'accès à ma culture. L'avantage, c'est que, quand je vais au village, je ne serai pas un cheveu dans la soupe, parce que je vais parler, je vais communiquer avec les villageois, avec les citadins qui s'expriment aussi dans cette langue-là. Et je sais bien porter ma culture, parce que je connais le secret de la langue. Vous savez bien que dans une langue, il y a toute une culture. La langue véhicule autant de valeurs culturelles. Et une fois que vous connaissez cette langue-là, vous connaissez les valeurs culturelles de cette langue, vous connaissez beaucoup de réalités, vous connaissez les proverbes, les contes, les mythes de la langue. Et si vous commencez déjà avec un bagage linguistique, d'abord de votre langue propre, et puis vous apprenez une langue nationale, pour les cas du Congo. Après la langue nationale, vous avez une langue officielle. Après la langue officielle, vous avez des langues que nous appelons aujourd'hui les langues étrangères. Quand vous avez tout cet arsenal-là sur le plan linguistique, mais au moins vous avez un avenir quand même heureux, parce que au moins partout où vous trouvez, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez parler. Parce que moi j'aurais honte de m'exprimer en espagnol, je ne sais pas, en chinois, en japonais. Je sais bien communiquer avec les Chinois, avec les Japonais, avec les Espagnols, avec les Anglais, avec les Français. Mais quand je reviens chez moi au village, je suis incapable de demander même l'eau. En Kiombe, en Swahili, en Chiluba. Là, je donne ma langue au chat, c'est ridicule ça. C'est pourquoi on dit d'ailleurs que si vous ne savez pas vous exprimer dans votre langue, là on dit maternelle, vous serez enterré vivant dans votre langue maternelle. C'est qu'on va vous enterrer vivant. On va vous dire, ok monsieur, venez, on le dit dans votre langue maternelle, creusez votre tombe et vous commencez à creuser.
Vous savez que nous allons vous enterrer ici, vous continuez, vous creusez, oui, oui, vous allez enterrer quelqu'un, oui, oui, mais oui, nous allons vous enterrer, vous creusez votre tombe et vous dites, ok, allez, on met la terre dessus, dans votre langue maternelle, et finalement on vous enterre dans votre langue maternelle. Tout à fait. Et ça arrive, parce que il y a des fois où vous allez au village et vous êtes pris au dépourvu avec les villageois qui parlent bien votre langue, qui vous manipulent, qui vous ridiculisent dans votre langue maternelle, et tout ça parce que vous ne l'avez pas. Et là, nous passons à la question de Papa Ngoma Kasavubu. Là, c'est en lingala. Papa professeur, Ponanini Moutou, Ayebi, français, Malamute, Azalaka, complexé, Yakoloba na munoko ya mboka na ye, pour comprendre ye malamu. Là, vous faites un effort pour répondre Papa Ngoma na lingala. Donc, lingala ye, pour nani bazala complexé, et bien nous français te. Mais aux a complexé au ligne au lolo bana munoko mboka no pour comprendre yo. Mais yo zo compliqué ka makambo. Et là, nous avons Papa Ngoma. Oui, c'est na linguistique, parce que moi je suis linguiste. Je suis linguiste. Oui, c'est un multilinguisme. Multilinguisme, c'est-à-dire, au Koloba, ata 5 langues, ata 1000 langues, ce que vous avez, au Loba Nyon Soana, mais seulement, oui, que na moto, il faut bien na Loba Lingala, na peut-être Swahili, c'est-à-dire, au sein du plurilinguisme, selon le cadre social, selon la communauté, selon les exigences de la communauté dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez dire, ok, là, vous êtes d'ailleurs obligé de parler Swahili, Lingala, français, pas de complexe, pas de complexe, parce que la langue, c'est juste un objet de communication, c'est un outil de communication. Que vous prononciez mal, que vous commettiez les fautes dans une langue, ce n'est pas ça la préoccupation. Pour les linguistes, ils savent bien que la langue, c'est juste un moyen de communication sociale. Si je vous demande de l'eau et je commets une faute, si vous m'amenez de l'eau, même si j'ai dit par exemple en lingala, pesanga ba maya komela, ça va? C'est une faute en lingala, pesanga ba maya komela. Mais vous m'amenez de l'eau, je bois mon eau, je n'ai pas commis une faute. Le message est passé. Le message est passé et j'ai eu mon eau et je l'ai bu. Donc on ne peut pas être complexé même si on parle mal. Mais si vous vous moquez de moi, que non, j'ai commis une faute, mais j'ai eu l'eau et j'en avais besoin. Et je peux parler un bon lingala et je demande cette eau-là impoliment et vous n'allez pas me donner de l'eau. Et là, je n'ai pas reçu parce que j'ai échoué, je n'ai pas atteint mon objectif. Donc, sur le plan linguistique, ce ne sont pas les fautes qui comptent, c'est la communication. Comment on s'exprime, comment on communique et comment on arrive à s'exprimer, à avoir l'accord d'autrui, de la personne adverse. Bandeko, lelo tozo lobela mokolo etali koloba minoko oyo ya baboti na biso. Tozana professeur Sim Kilosho Kabale. Ye atangi mae o etali makambo ya koloba pe ya kokoma. Yangwana toye pa na bino na cadre ya journée internationale de la langue maternelle. Donc mokolo etali minoko ya baboti na biso ya ba maman na biso poto solola. Soki olobaka lingala, lingala nde eza bien. Koyoka soni ta kolobango. Soki babengi yo ombui, o shabani. Komona mabete parce que eza kombo uti na oya ba maman na bino. Matuidi kutu na équipe à France, babengaki Matuidi. Et bon ngaso na bengi o luka osiliki pona nini. Eza kombo, sepela na kombo na yo, pote eza ba kombo uti na minoko ya baboti na biso. Professeur, on y va, il y a une autre question de Madame Léonie depuis Massina. Professeur, il y a des mots ou des termes en langue étrangère que nous exploitons dans notre quotidien, mais qui n'existent pas en langue maternelle ou langue nationale. Ainsi, sa question, que doit-on faire pour enrichir nos langues maternelles afin de rendre ces langues complètes? Ça, en linguistique, on appelle ça l'emprunt, tout simplement. L'emprunt, c'est que on sait bien que toutes les langues ne peuvent pas avoir tous les mots. Par exemple, multilinguisme que vous venez de dire, mais il n'y a pas en lingala. Oui, on peut emprunter cette expression-là. Et dans la langue, ça deviendra un néologisme, tout simplement. C'est le cas de toutes les langues. Donc,
toutes les langues empruntent. C'est comme en anglais, vous avez des noms, des mots d'origine scandinave utilisés en anglais, en français utilisés en anglais, donc ce sont des noms d'emprunt. Toutes les langues s'enrichissent comme cela, mutuellement d'ailleurs. Et c'est pourquoi on ne peut pas avoir honte de recourir à tel mot d'une autre langue pour exprimer ce que l'on veut. Parce que le multilinguisme, c'est un peu tout ça. Il y a même les code switching. Les code switching, c'est que dans une phrase, je peux vous prononcer une phrase dans 4 langues. Dans 4 langues. C'est que je recours à tel mot, à telle formule. Par exemple, maintenant, si je dis Pesangai stylo yo, nalingi okoma, on dit Pesangai stylo oyo. Stylo, oui. Oui, nataka kuandika just one word. On a le lingala, le français, le swahili, l'anglais. Dans une phrase, là on va appeler ça code switching. Code switching, c'est que toutes les langues là, c'est qu'on pénètre, mais ça me permet de formuler ma phrase et d'exprimer ce que je veux. Et là, ce n'est pas un péché parce que j'ai recouru à cette option-là. Et ce n'est pas mal. Dans la langue, on accepte. Aussi longtemps que le message passe, ça va. On dit Dieu merci, on continue. Professeur, par rapport à l'apprentissage des langues, les téléspectateurs qui viennent de nous prendre de cours, nous sommes en train de parler de l'importance des langues dans le cadre de la journée internationale de la langue maternelle, avec le thème « Vers un avenir durable grâce à l'éducation multilangue ». Professeur, comment faire l'apprentissage de plusieurs langues? Quel est le procédé? Y a-t-il de livres? Y a-t-il des formules à nous donner, professeur? On va arriver au livre. On va arriver au livre. D'abord, parce que nous sommes au Congo et c'est une situation qui est réelle au Congo. Quand nous commençons d'abord à nous identifier nous-mêmes, nous disons, il y a les Baswahili, il y a les Bangala, il y a, je ne sais pas, les Baluba, ça c'est bête. C'est bête. Parce que toutes ces langues-là, ce sont nos richesses. C'est notre patrimoine culturel. C'est que moi, je ne peux pas me sentir supérieur parce que je parle telle langue nationale et que l'autre ne peut pas. Non, ce sont nos langues. Nous avons les droits. C'est bizarre. C'est lui qui utilise de telles expressions, c'est qu'il n'a pas la maturité sur le plan linguistique. Ce sont nos langues. Moi, je peux parler. Je peux m'exprimer en lingala, je peux parler en chiluba, je peux parler en swahili. Ce sont nos langues, c'est notre patrimoine culturel. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas apprendre le swahili, je ne peux pas apprendre le lingala. Non, ça c'est la langue des bandits. Il n'y a pas de... Comme certains parents dans nos maisons. Non, ne parlez pas en lingala ici à la maison. Non. Les lingala, pas les lingala à la maison. Sur le plan linguistique, ces parents-là ne méritent pas peut-être être parents parce que sur le plan linguistique, on comprend bien que toutes les langues nationales sont d'abord un patrimoine culturel de la nation. C'est-à-dire, un enfant congolais qui parle les Chiluba, qui parle les Boa, qui parle les Swahili, ça va, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Parce que cet enfant-là va rencontrer ses frères qui parlent toutes ces langues-là, mais ça va. Alors, lui dire que non, il doit parler seulement français, alors que chaque jour, dans les bus, dans les taxis, il rencontre ses propres frères qui parlent d'autres langues, se restreindre son champ linguistique. Il faut parler ou bien apprendre, s'efforcer d'apprendre au moins toutes nos langues d'abord environnantes. Apprenons ces langues-là, donnons-nous quand même, donnons beaucoup d'efforts pour parler ces langues-là, pour nous exprimer dans ces langues-là, pour ne fût-ce que savoir comment saluer quelqu'un. Comment est-ce qu'on salue les gens en Chiluba, en Swahili, en Kikongo. Et puis petit à petit, on va voir d'autres langues autochtones. Et le français, c'est déjà un acquis parce que nous avons eu la chance d'apprendre la langue française à l'école. Nous avons appris aussi, nous apprenons par contrainte économique l'anglais. Bon. Et d'autres langues, on les apprendra. Mais d'abord, commençons par les langues nationales. Professeur, il y a même des études qui démontrent que l'effet d'apprendre plusieurs langues est aussi l'un des facteurs clés pour la paix. Parce que quand nous parlons la même langue, nous nous comprenons et nous évitons même certains antagonismes, certaines rancœurs. Justement,
la langue, nous, les linguistes, nous prenons la langue comme une richesse. Une richesse, c'est que quand vous parlez une langue, vous avez une richesse. Quand vous parlez la deuxième, vous ajoutez à votre richesse. Quand vous parlez 10, vous ajoutez, vous accumulez toujours, oui, de bien. Vous avez autant de connaissances. Ça va? Alors, quand vous avez une richesse quelconque, vous n'aurez pas du mal à vous procurer ce que vous voulez. N'est-ce pas? Parce que vous pouvez grignoter un peu sur votre richesse et vous achetez ça. Et sur le plan linguistique, c'est pareil. Quand je parle une langue, je parle la deuxième, je parle la troisième, j'ai autant de richesses que je peux utiliser au moment opportun. Au moment opportun, je ne serai pas coincé parce qu'il y a un problème linguistique, parce qu'il faut saluer tel en Chiluba, je suis bloqué. Parce qu'il faut saluer tel en Swahili, je n'ai pas des mots, alors que je suis congolais, moi je crois que ce n'est pas gentil. Nous devons commencer, ne fût-ce que par les simples formules de salutation. Après formule de salutation, savoir demander peut-être de l'eau, savoir demander sa direction, où aller, où venir. Moi je crois que nous devons commencer par des petites notions et casser les barrières linguistiques, casser les étiquettes ou bien tout ce que tout ces faits là négatifs. Tous les faits négatifs là, il faut les éviter. Il faut les éviter. Et même considérer par exemple, oh, les Balouba sont les mangeurs d'hommes par exemple, les Swahili sont les mangeurs d'hommes, ou bien les Swahiliphones sont mangeurs d'hommes. Bon, je ne sais pas, les Bakongos sont mangeurs d'hommes. Ça, ce sont des étiquettes qu'il faut nécessairement barrer. Parce que vous n'allez pas dire que tel locuteur de telle langue est plus mauvais que tel autre, tout simplement parce qu'il parle telle langue, non. Professeur, nous sommes déjà pratiquement vers la fin de notre entretien, si riche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la richesse des langues, le fait d'apprendre plusieurs langues? Parce que l'UNESCO le confirme que non, en apprenant plusieurs langues, on a accès au développement. Oui, l'UNESCO l'a déjà démontré. Et l'UNESCO part d'abord de faits réels en Occident. Parce que les nations qui sont restées cloisonnées sur leur langue n'ont pas beaucoup évolué. C'est comme cela que quand vous allez en Europe, toutes les nations européennes maintenant apprennent d'autres langues. Toutes ces nations apprennent même nos langues. Ici, vous n'avez pas d'école du Lingala, mais allez en Europe et allez en France, vous allez trouver à Paris des écoles dans lesquelles on apprend les gens du Lingala. Alors, pourquoi? Parce qu'on a déjà vu que la langue, c'est vraiment une bonne couverture. Ça couvre beaucoup de richesses. Et il faut maîtriser une langue. Il faut maîtriser la deuxième, la troisième. D'abord, quand on s'enrichit comme cela, on accumule non seulement les connaissances de cette langue-là, ou bien de toutes ces langues-là qu'on apprend, mais aussi on est prêt à communiquer avec les ressortissants ou encore les locuteurs de toutes ces langues-là. Les gens qui viennent de tel pays, de tel autre, vous pouvez facilement leur parler parce que vous connaissez leur langue. Et les gens se sentent à l'aise quand vous leur parlez dans leur langue, que quand vous leur parlez dans une langue étrangère. Alors, donc, ce que nous pouvons dire, moi j'ai beaucoup apprécié un livre, bon, on n'a pas parlé de ça, j'ai beaucoup apprécié ce livre-là, de M. Mongaba, qui a écrit un livre de chimie à Lingala. Ça, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors, nous avons d'autres livres ici, des livres de linguistique générale. Nous avons le livre des sociolinguistiques du Bazouélé. Nous avons ce livre-là, Bizibi Bia Siento ya Congo. C'est magnifique. Et puis, encore, un autre livre, Konga Mian Congo, Kinkenge, ou les chants du Congo, une merveille. C'est magnifique ça. Et pas seulement ça, ce dictionnaire-là, Monokotuba, qui Congo à l'État, un autre, Bréviaire de linguiste, un autre encore, Diversité culturelle et enseignement du français dans le monde. N'oubliez pas celui-là, Les bases de la linguistique africaine. Nous avons le lexique. Ce sont quelques livres-là
Je peux. Juste quelques titres qui parlent de la richesse linguistique, qui parlent des valeurs culturelles, et nous sommes en train d'inciter nos compatriotes au multilinguisme, au plurilinguisme et à la polyglossie. Un intellectuel congolais doit parler au minimum, en tout cas 4 langues, au minimum. Et il ne saura pas voir l'avantage de tout ça en un jour, non. Mais les circonstances l'amèneront un jour à voir que vous n'avez pas peiné pour rien. En apprenant les Swahili, en apprenant les Chiluba, les Kikongo, je ne sais pas quelle autre langue, vous avez beaucoup investi et voici le richesse que vous pouvez trouver. Il y en a beaucoup. Tofulana bandeko tofulana. Yekola minoko oyo ya mboka na bino. Bo maîtriser na minoko oyo ya ba maman o ba boti biso. Oleki na minoko ya langue nationale. Oyeko bima na minoko oyo ya langue officielle. Après o bandi ko koma na minoko ya bapaya minene. Ba ONG ba lobby ko yeba minoko ebele ezo fongola bwanya ezo pesa pe développement. Par exemple, tofula na livre oyo ya chimie et komami na ndeko na biso na lingala bienvenue sene botala mayele. Toza na dictionnaire Kikongo ya l'état français yangoyo. Très chers téléspectateurs, nous avons été très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous avons parlé de l'importance de la langue maternelle ainsi que de l'importance de connaître plusieurs langues, car c'est la célébration internationale de la langue maternelle. Nous avons été reçus au sein de la librairie SIM, livre pour le Grand Lac. Professeur Kilosho Kabale Sim, un dernier mot pour mettre fin à notre entretien. Bon, un dernier mot, c'est que nous encourageons d'abord nos compatriotes à apprendre toutes nos langues nationales. En commençant par la langue maternelle, comme on l'a dit, parce que ça a un avantage. Là, on n'apprend pas la langue simplement, on apprend aussi des choses dans cette langue, mais avec le temps, on s'ouvre à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, même à la 10e langue, c'est toujours avantageux. Alors, à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, nous avons beaucoup de livres en rapport avec nos langues congolaises, nos langues nationales, notre langue officielle, mais aussi des langues étrangères. Il y en a beaucoup, nous avons beaucoup de titres dans la librairie. Et si vous voulez bien, nous sommes situés sur le boulevard du 30 juin, juste en face des Limoaf Tembe, mais aussi nous sommes au croisement Commerce Kassai, toujours à Kinshasa, et à Bukavu, c'est juste en face de l'Institut Al-Fadjiri, où vous allez nous trouver. Donc, notre objectif, c'est que les Congolais apprennent des langues, c'est-à-dire nos langues nationales, qui ne s'enferment pas, qu'ils oublient ce qu'on appelle tribalisme, ségrégation, parce que tel parle telle langue, c'est que c'est un diable. Non, ce sont nos langues, ce sont nos richesses. Parlons, apprenons ces langues-là. Quand vous avez un voisin qui parle telle langue que vous ne connaissez pas, profitez de l'occasion, profitez de ces voisinages-là pour apprendre cette langue-là. C'est une richesse, vous ne perdez rien. Très chers téléspectateurs, merci. À la prochaine. Merci à Nova qui a été derrière la caméra. Merci au grand et l'unique Eric Nemba Nemba qui nous a permis d'arriver chez vous. Merci à l'honorable Clément Zaou qui soutient ce magazine. Merci à la grande famille de Kin 24 Télévision. S'il vous plaît, ne changez pas de chaîne. Les programmes continuent sur la chaîne Le Reflet de Kinshasa. Merci. À la prochaine. On peut se lever.